Bonjour chers amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lors de la dernière Boom Tour chez Hannah's Secret, je vous ai demandé qui devrais-je aller voir. Les commentaires étaient pleins. Vous vouliez voir Leah Engel, vos souhaits sont donc des ordres pour moi. Je vais la voir, elle est derrière et je vais simplement frapper à la porte. Bonjour. Bonjour. Oh, t'as déjà un micro, on dirait qu'on t'a équipé. Coucou. Waouh! Les gens voulaient vraiment qu'on aille rendre visite à Leah Engel chez elle. Et maintenant, dis-nous les anecdotes. Combien de mètres carrés allons-nous voir maintenant? 400 mètres carrés. Waouh! Il y a 10 ans, j'étais célibataire et je serais venu ici. Tu me dirais bonjour, tu me montrerais ton appart. On fait quoi aujourd'hui? Dans ma chambre? Oui. Ce qui me frappe tout de suite, tu n'as pas de télé. Tu fais tout avec le projecteur. Oui, tout. C'est un canapé pour orgie? Je demande depuis le passage de Julia. Non. C'est quoi ce canapé pour orgie? Oui, tu l'as dit, c'est le canapé pour orgie. Et c'est pour ça qu'il est si grand. Je crois que tu parles beaucoup. Il n'y a jamais eu d'orgie ici. Je vais me relever maintenant. C'est ce jeu de saut, non? Oui. Notre premier rendez-vous, je jouerai à quelque chose. Tu regardes. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment te présenterais-tu? On s'est juste écrit sur Tinder, d'accord? Ou sur OnlyFans. Et ensuite, on a eu notre premier rendez-vous. Je répète, présente-toi un peu. Oui, je suis Leah Engel. J'ai 22 ans. Ça fait presque 3 ans que j'habite à Chypre. Et oui, ça fait déjà 4 ans que je suis dans le métier. Je sais, ça ne se voit pas sur moi. J'ai commencé assez tôt. À quel âge es-tu entré dans le métier? Enfin, c'est quoi ce métier? Tu fais de l'import-export? J'ai commencé comme camgirl et avec des vidéos. Et oui, après j'ai continué avec OnlyFans et les réseaux sociaux. Désormais, ça, je fais presque tout ce qui s'y rapporte. As-tu aussi fait des films érotiques? Oui, j'en fais toujours. Donc j'avais environ 18 ans et demi. En parallèle de ma formation. Pourquoi as-tu fait une formation? Tu étais à la caisse chez Aldi et ensuite? Non, mais on a même quelque chose en commun, tu sais quoi? Nous avons tous les deux un Venus Award? Non, seulement moi. Tu n'as pas travaillé dans une station-service, toi? Oui, toi aussi tu étais pompiste? Oui, brièvement, juste à côté, quoi. Ou À une station Shell. j'étais aussi chez Shell. Si tu avais été chez Aral, il faudrait se battre comme sur un ring. D'accord. Non. J'étais à la caisse et devais remplir les boissons, les cigarettes et autres. Et oui, à côté de l'apprentissage, Quel diplôme scolaire as-tu obtenu? j'ai passé mon bac professionnel. Et quelle formation as-tu suivi? Après ça, formation en tant qu'assistante notariale. Et quand as-tu réalisé genre j'aime baiser et j'aime ça aussi? Oui, c'est... Donc ce truc avec le sexe. Comment tu dirais ça? Dire rapport sexuel, personne ne te croira. Non, j'aime juste faire l'amour. Je voulais simplement avoir un petit boulot que je peux faire depuis chez moi. Après le travail, il fallait encore aller à la station-service. Je faisais toujours du babysitting, j'ai encore fait plusieurs choses, puis c'est vite devenu agaçant. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire depuis chez moi? Et une amie est venue me voir et m'a dit, écoute, je travaille pour un site. Tu n'aurais pas envie d'essayer la webcam peut-être? Vraiment? Pareil pour moi, quelqu'un m'a aussi proposé une assurance. Oui. Vérifiez celle de mamie et voyez si vous pouvez les améliorer. Oui, puis on a eu un appel. Elle m'a dit, tu n'as qu'à aller où tu veux. Et j'ai toujours été un peu comme ça, j'aimais porter des vêtements courts et j'aimais me montrer. À quel âge as-tu eu ta première fois? À 16 ans et demi. D'accord. Et ensuite tu as dit génial. Oui, j'ai d'abord fait des vidéos solo, puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui les faire ensemble. On s'est dit, d'accord, essayons. Et finalement, j'ai eu pas mal de succès. On voit déjà que tu as un chien, 2 chiens. Oui, 2. Quelle est la race? Je suppose que c'est un mélange de berger et de husky, mais je n'en suis pas sûre à 100% parce qu'ils ont été trouvés. Ils ont été trouvés avec 2 autres chiots dans les montagnes par un chasseur, je crois. Et ensuite, il les a déposés chez le vétérinaire. Et ici, il y a une sorte de règle. Si personne ne vient les chercher après une semaine, ils sont euthanasiés. Non! Oui, D'accord, ils dorment ici. Tu joues du piano? bien sûr. Vraiment? C'est pour ça que je l'ai ici. Ah, c'est mauvais.
Mais tu sais vraiment jouer ou pas? Non, éteins ça. Ce n'est pas de moi non plus. J'ai voulu apprendre ça pour draguer. Tu penses que ça aurait marché? Non, tout ce qui est beau ici, c'est de moi. Et tous ceux où tu te dis, ça vient du propriétaire. Même tes vêtements, non? Tu vis seul ici? Oui, Tu reçois souvent des visites ici? très souvent. Qui vient par ici? Des amis, souvent la famille, cousins, cousines, tantes, oncles. En fait, j'ai au moins une personne qui vient chaque mois pendant au moins une semaine. Ah d'accord, je trouve ça très cool. Mais maintenant, la question se pose. À un moment donné, tu as commencé ta carrière et c'est grâce à ton métier que tu peux te permettre tout ça ici. Oui, À un moment donné, tu as dû dire, tante Erna, écoute, je ne peux plus servir chez Shells. Faire passer ou donner un lavage, je fais de l'érotisme. Comment la famille a-t-elle réagi? bien sûr, pas bien. Je pense que personne ne souhaite ça, personne ne veut ça pour sa fille. Si un jour tu as des enfants et que ta fille ou ton fils te disait « je fais de l'érotisme », qu'est-ce que tu dirais? Alors, je n'aurai tout simplement pas d'enfant. C'est vraiment ton plan? Je ne sais pas encore, mais regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les enfants, c'est la plus belle chose au monde. Oui, tu dirais ça? Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je n'y suis pas encore, peut-être un jour. Vraiment? À ton âge, je voulais être le meilleur joueur de Call of Duty. Oui, tu vois. C'est ton objectif aussi à Call of Duty? Non. Quel est ton objectif? Mon objectif, c'est d'être à l'abri du besoin dans les 10 prochaines années, voire même déjà dans les 4 prochaines années. Mais ensuite, me concentrer sur quelque chose qui me passionne vraiment. J'aimerais bien avoir une salle de sport ou un studio de danse quelque part, je ne sais pas encore où. Donc tu dois gagner beaucoup d'argent pour pouvoir le dépenser à nouveau. Exactement. Voici la cuisine. Il y a un chat devant. Je n'aime pas les chats. Ah bon? Je préfère les chiens. Oh, alors tu dois absolument rencontrer Cléo. Oh, quelles sont ces clés? Une Mercedes. Tu as une Porsche? Non. Si, une Porsche. Deux voitures? 3, Une Porsche, une Mercedes et tu viens de le voir devant la porte. la Toyota. C'est aussi la tienne? Ouais, c'est ma voiture pour chien. Ça a du sens. La cuisine était déjà là, non? Oui, Oui. Une table de ping-pong, un thermomix, tu sais cuisiner? Oui. Sans ça? oui, je l'utilise très rarement. Faut-il de l'érotisme, de l'humour pour ce métier? Ou es-tu sérieux? Comment ça? Non, je peux te raconter une histoire, tu es encore jeune dans le métier. Moi, j'étais déjà à la Vénus en 2013. Salut les gars, quand il s'agit de sexe, il y a toujours un grand sujet pour nous les hommes. Comment puis-je durer plus longtemps? Aujourd'hui, je vais tenter de le découvrir dans un lieu où les gens devraient le savoir. Quel âge avais-tu alors? J'avais 11 ans. Waouh, je suis tellement vieux! Et ça fait vraiment super longtemps, ma tête essaie de calculer maintenant. Ça fait 12 ans. Oui, je connais Michaela, elle était alors en pleine forme. Je suis vieux. Avant, les acteurs érotiques avaient de l'humour et s'amusaient. Maintenant, l'érotisme est sur les réseaux sociaux. Ils ont tous eu de la visibilité. Après, mais tout le monde pensait être même comme Beyoncé. C'était l'époque d'Annie Aurora. D'accord. Et maintenant, l'humour est de retour. Je ne sais pas qui est Annie Aurora. D'accord. Je ne suis pas tellement plongée dans le milieu que je pourrais te citer toutes les actrices du secteur allemand. Ne nous sommes pas vus l'année dernière à la Vénus. Oui, j'ai fait ta publicité pour le matelas Emma. Avec Emma, faire l'amour est plus amusant. Alors, fais-moi un de ces gémissements. Ah. Où est le réfrigérateur? Oui, regarde autour de toi. Où est le réfrigérateur? Là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des casseroles entreprises de services du numérique. Tu fais beaucoup de sport? Oui, ça ne se voit pas? Je dirais que tu es mince. Je t'imagine manger 5 Big Tasty sans que ça se remarque sur toi. Oui, ah si. Oui. Mais je fais beaucoup de sport. Alors, c'est quoi cette pièce là-bas? Je n'irai pas forcément là-dedans. C'est en fait mon débarras maintenant. Eh bien, quel grand débarras. C'est à toi, mais il y a aussi un lit. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est une chambre d'amis. Mais ici, par exemple, ce sont les chaises de mes maisons, donc... De tes maisons? Oui, donc de la maison que je suis en train de rénover en ce moment. Par exemple, la table n'est pas finie, donc je dois la garder ici pour l'instant. Tu as une maison ici en location. Oui, et j'ai 2 maisons en propriété. Tu as acheté à Chypre. Oui. Combien ça coûte? Ça dépend. Je te montre demain.
Tu me montres ça demain. Oui, on sera dehors, mais la vidéo sortira dans quelques semaines. Ainsi, pas de clavier collant en continu. On continue ici, non? Qui a été l'invité le plus célèbre qui soit déjà venu ici? Oui. Quel invité célèbre a déjà fait caca ici? Lia Agnel? Tu fais caca 1 ou 2 fois par jour? Une fois. Où ça mène là en bas? Oui, c'est en fait le meilleur atout de la maison. Une sauna? C'est ça. Vraiment? Et une salle de sport? Non, ça c'est la buanderie. Exactement. Tu fais la lessive toi-même ou tu as quelqu'un pour le faire? Je fais la lessive moi-même. Tu es une femme au foyer? Oui, c'est vrai, mais je fais faire le ménage. Ah, d'accord. Oui. Alors c'est ici. C'était autrefois la chambre de la femme de chambre, car le propriétaire en avait une qui vivait aussi ici. Elle aidait la femme ici, car la maison est très grande. Oui? Je ne voulais pas que quelqu'un habite ici. Elle vient donc 2 fois par semaine et nous faisons ensuite le ménage. Ah, tu as gardé puis renvoyé la femme de ménage. Oui, je ne l'ai pas vraiment renvoyée. Elle voulait aussi aller vivre dans son propre appartement avec sa sœur. Ah, d'accord. Et oui, maintenant, elle vient 2 fois par semaine, puis on fait le ménage ici. Oui, alors, vous faites le ménage ici, bien sûr. Ou bien c'est elle qui fait le ménage ici. C'est regarde. Tu peux ouvrir les deux comme ça. Et ensuite, tu t'assois ici tout nu? Exactement. Oui, 2 ou 3 fois par semaine en tout cas. Je trouve que le sauna est totalement surcoté et vraiment inutile. Quoi? Je reste là 1 minute, je m'ennuie. Et je me dis, c'est quoi ce bordel? Alors prends-toi. Branle-toi, non? Ton portable, non, tu devrais écouter un livre audio ou quelque chose comme ça. C'est très sain pour ton corps, pour ton esprit, pour tes organes. Mais ça consomme aussi beaucoup d'électricité. Comment un gars peut-il te draguer? Parce que chez les acteurs érotiques, les hommes ont toujours un petit côté... Passe sur Instagram. Ah oui, à la Vénus comme là-bas. Oui. Comment pourrais-je t'aborder sur la Vénus pour que tu dises « Aaron, viens manger un kebab ». Sacré bon, quoi de neuf? Absolument pas, non. Quelque chose d'humoristique, où tu viens vers moi, vraiment sympa, peut-être avec un petit compliment pour que je commence à rire. Tu n'es pas aussi moche que dans tes vidéos. D'accord, j'arrive. Mon astuce préférée, c'est « Regarde, il y a quelqu'un là-bas qui te trouve canon ». Oui, il est mignon, oui. Oui, maintenant, j'ai vu ton « à la Vénus Mon attention. ». Et puis je dis « cinéma ». Non, le cinéma, c'est pas pour moi. Tu pouvais encore sortir en boîte en Allemagne sans que le gars du village débarque et dise « Meuf, je te connais ». Oui, bien sûr, ça arrive. Quel est le truc le plus gênant, mais aussi le plus drôle, avec lequel quelqu'un t'a déjà dragué? Ça me rappelle tout de suite quelque chose. J'étais dans un bar avec une amie et quelqu'un qu'elle connaissait est arrivé et il me dit « Eh, tu es bien Lia Engel, non? Dis-moi, quelle est la meilleure taille selon toi ?» Mais réponds à la question. Jusqu'à présent, il a tout bien fait. Et il a dit genre « Oui, je suis moyennement équipée, est-ce que ça suffirait ?» Et j'étais là genre « Mec, oui, j'ai fait un live TikTok avec ça. » Laisse-moi deviner, 25 000 spectateurs. Oui, à peu près. Tu portais souvent le chapeau de cow-boy? En tout cas, j'avais... voilà, il faut que tu oses maintenant. Ça ressemble à un kart, non? On va voir jusqu'où tu vas aller. Je suis vraiment pas souple. Jusqu'où tu peux aller? Tu sais faire le grand écart? Non, pas vraiment. Mais c'est à moi. Alors, revenons un peu en arrière. Tu as « et ». À partir de maintenant, bon, je dois dire, ça brûle déjà depuis quelques niveaux. Oui, alors raconte un peu, c'était... À un moment donné, tu as dit « Shell, j'en ai plus envie ». Oui, parce que vraiment, j'ai déjà essayé toutes sortes de petits boulots et ce n'était tout simplement pas ça. Et ensuite, tu as commencé à faire du direct. Oui, ensuite on a créé mon profil et j'ai gagné plus le premier week-end que pendant toute ma formation et mes petits boulots réunis. Merde. Et puis j'ai dit, Tu te rappelles la première fois en live, tu parlais seul ou il y avait déjà quelques connards? il y avait déjà quelques utilisateurs. Ah oui, bien sûr. Donc j'ai mis en ligne une première vidéo de présentation où je parlais simplement un peu de moi. Et qu'est-ce que tu as raconté? J'ai dit « Salut tout le monde, je m'appelle Lia Engel, j'ai eu 18 ans il y a 6 mois et maintenant j'aimerais découvrir de nouvelles choses, ce genre de trucs. » Maintenant, je suis encore aux impôts. Continue de raconter. Oui, ensuite ça s'est super bien vendu. Ah, donc ce n'était pas juste pour rien. Non, je l'ai mis en vente pour 5 €. 5 €? Oui.
Pour une vidéo où tu veux me convaincre de devenir ton client, Oui, et ça a vraiment bien marché. Ensuite, j'ai été devant la caméra pour la première fois, puis les gens ont commencé à me connaître petit à petit. on a toujours l'impression que ce ne sont que des gens bizarres. Mais il y a aussi Au début aussi, j'avais des gens dans le chat qui étaient sur... Tu sais, quand tu t'assois sur un fauteuil en cuir et que tu entends ce pfff. un paix de fauteuil en cuir. Exactement, il y avait quelqu'un qui adorait ce bruit. Et ensuite, je devais toujours lui décrire comment je m'asseyais sur un fauteuil en cuir et comment je me relevais. Je me souviens de notre conversation, c'était sympa. Qu'y avait-il d'autre de bizarre? L'histoire de l'huile de poisson. Il y avait quelqu'un qui aimait qu'on le frotte avec de l'huile et qu'on l'enroule dans quelque chose de caoutchouteux. Et il s'imaginait que je l'enduisais d'huile de poisson, que je le mettais dans un château gonflable et que je faisais éclater le château gonflable d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour que ça s'enroule autour de lui, que ça se colle à lui. Quand as-tu eu quelque chose avec ça? Oh, profonde. Ouah, maintenant je peux dire pour le Whopper, un morceau de viande en plus. C'est ça. Quand as-tu remarqué ça? Dès le début ou plus tard? Oui, le premier mois, je crois que pendant le premier mois, Allez, dis-moi. j'ai gagné 17 000. Non, 17. Il y a aussi eu des mois après où ça a un peu moins bien marché, puis ça s'est amélioré à nouveau. C'est comme dans n'importe quel business, si tu fais plus. À cette époque, tu étais encore en Allemagne. Oui. Quand as-tu réalisé que, peu importe tes gains ou leur origine, quelqu'un t'en prend toujours la moitié? Je l'ai compris dès le début. Tu savais? Beaucoup tombent à cause de ça. Oui. Mais toi, tu rangeais toujours plus tôt. Oui. Exilé fiscal, tu te verrais ainsi. Oui, c'est vrai. Tu sais, l'honnêteté, Qu'est-ce que je peux dire? Comment pourrais-je argumenter ça? Non, ce n'est pas le cas. Je suis ici pour le soleil. quand on commence à faire de l'érotisme, les hommes pensent toujours qu'on est facile à avoir. Oui. Non? Oui, ils pensent juste comme ça. Juste parce que je fais des films, ils pensent évidemment que je coucherais avec n'importe qui. Ne me dis pas que ce n'est pas le cas. Je suis désolée. La dernière fois, j'ai vu une vidéo de toi. Tu parlais du nombre de tes partenaires sexuels. Oui, probablement un réel. Oui, tu en es à combien? Moins de 10. Donc, en fait, pendant toutes ces années, je n'ai eu que 2 partenaires de tournage différents. Comment les rencontrer? On va à l'agence pour l'emploi et demande « Je cherche un partenaire de tournage pour 2500 nets. Bien sûr, sur OnlyFans. » Maintenant, on monte. Oui. Mais les escaliers sont vraiment raides. Tu sais, ce n'est pas à toi. Est-ce que tu as demandé à ton collègue ce qu'il voudrait si tu l'achetais? Eh bien, je dois vraiment dire que il l'a conçu pour lui et sa famille, et ça se sent aussi. Et pourquoi il n'habite plus ici? Ça fait 3 ans qu'il est parti. Ah, donc je peux rester ici aussi longtemps. Et combien tu lui paies de loyer par mois pendant les 3 ans où il est parti? Qu'est-ce que tu en penses? 8. Non. 5? 6. Mais 6, c'est correct. Alors, Pour la surface, c'est top. c'est déjà beaucoup d'argent parce que tu n'es plus là, tu vois. Mais pour tout ce que j'obtiens, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Entre. Ici, c'est une chambre d'amis. C'est une chambre d'amis. Oui, regarde la vue. Ici, tu peux te lever le matin, t'asseoir à cette table rouillée ou t'allonger sur cette magnifique chaise longue et profiter de la vie. C'est maintenant, c'est ton bureau, Ouais, exactement. mais tu ne dors pas ici. Non. Et là, il y a probablement... Parfois, car le lit est génial. tu t'assois ici, belle vue, puis tu allumes la lumière. Ouais, exactement. C'est ta caméra? Oui. Pourquoi tu n'as pas un vrai bon appareil avec des objectifs à zoom? Et j'ai tout essayé, celle-ci est la meilleure. Les utilisateurs peuvent-ils aussi contrôler ça? Non, mais j'ai autre chose ici que les utilisateurs peuvent contrôler. Qu'est-ce que les utilisateurs peuvent contrôler ici? Tu veux que je te montre? Oui, s'il te plaît. D'accord. Non, c'est devenu trop banal et ennuyeux. Oui, mais ça, ils peuvent le contrôler. Ils peuvent contrôler ça. Oui, et ça aussi. Et en fait, non, il n'est pas là en ce moment. Combien de fois tu t'assois ici et tu fais de l'action? Aujourd'hui, je passe surtout mes journées à chatter et écrire sur mon ordinateur portable. D'accord, je dirais que j'y vais encore devant la caméra environ 3 fois par semaine. À quelle fréquence veux-tu encore passer devant la caméra? Ça devient un métier comme un autre, non? Oui, mais la différence, c'est que tu as toujours des clients différents qui veulent presque toujours autre chose. D'accord. Et donc, il y a toujours quelque chose de différent. Combien de personnes s'étaient présentes? Quel a été ton meilleur jour? Combien était-il?
Alors, je regarde toujours par heure combien j'en ai. Je crois que j'avais environ 300 personnes par heure. 300 personnes sur le chat. Oui, alors certains viennent juste jeter un coup d'œil rapidement et d'autres restent plus longtemps. Ça dépend en fait. Alors, maintenant, regardons, voilà tes voitures. Oui. Waouh. C'est quoi cette Mercedes? GLC? J'en ai une aussi, ça ne m'impressionne pas. Vraiment? Oui. Et ça, c'est ta Porsche? Oui, Cayenne GTS. Tu as de la place, donc... Oui. Parfois, tu es aussi seul ici. Oui, en fait, chaque matin. Waouh, vu de l'extérieur, c'est une maison vraiment magnifique. Il faut reconnaître que ça a très bien marché pour toi. Ce que je ne trouve pas grave, tu as dit, je pourrais aussi vivre au soleil. Oui. Ici, les impôts ils sont agréables, ça renforce le soleil. Alors, tu as décidé de quitter l'Allemagne. Oui. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Non. Pourquoi pas? Pourquoi ça m'intéresse? Famille, amis, quotidien, maison. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas une relation très forte avec mes parents, mais avec ma tante et mon oncle, oui. Mais eux, ils viennent me voir. Pourquoi pas avec tes parents? Parce que je ne sais pas, enfin, Ça a toujours été comme ça, non? oui, D'accord. oui. Donc nous avons vécu ensemble très longtemps. Mais à un moment donné, je suis partie m'installer à Mayence. Et puis t'as dit, mince. Mes parents étaient très conservateurs. Ah! Et comment ont-ils réagi? Oui, comme je l'ai dit, au début, c'était très difficile. Et maintenant? Le contact est redevenu comme avant et ils vivent très retirés. Donc, ils n'entendent pas de partout. Ta fille, blablabla. Savent-ils ce que tu es en train de construire? Oui, Te disent-ils, par exemple, tu fais du bon travail? non. Est-ce qu'ils disent des choses comme Mais de la part de ma tante, de mon oncle, pourquoi la relation est-elle aussi géniale et fantastique? oui, je ne sais pas non plus, ils ont un état d'esprit très différent. Comment gagnes-tu ta vie? OnlyFans, que fais-tu d'autre? Visite ex aussi du cas, mais Cam et machin? On reste exclusif là-bas ou on peut aller partout? Je pourrais bien sûr être partout, mais je suis exclusive chez VisitX. D'accord. exactement. Quoi d'autre? La crypto? Vraiment? Donc en ce moment, c'est pas terrible. En ce moment, c'est Oui, oui, mais ITF, oulala. Aïe. Oulala. Mais je fais travailler l'argent pour moi, je ne le fais pas moi-même. Tu dis qu'un jour tu ne voudras plus du tout faire d'érotisme ou c'est juste pour le plaisir? Alors, je pense que je vais continuer sur OnlyFans, mais je ne vais plus faire de la cam régulièrement, au moins 3 fois par semaine, et publier une nouvelle vidéo chaque dimanche. Je vais juste en faire autant que j'en ai envie. Viens, on descend par là. Oui, bien sûr, viens, regarde. Et ici, c'est là où je vais le matin, j'ai des citrons frais. Oh, allez, c'est vraiment beau. Si, il y a des pomelos. Pomelos? Pomelos. Que sont les pomelos? Pomelos, tu ne connais pas le pomelo? Oui, ça descend toujours, puis on s'endort et on devient Non, ce sont... Pierre de Lune. Pamplemousse l'appelle aussi comme ça. Ah. Oui. Souhaites-tu retourner en Allemagne? Non. Veux-tu rester pour toujours à Chypre? Non, pas non plus. Quel serait ton prochain rêve? Je pense quelque part en Espagne ou à Majorque. Et quand je serai vieille, je veux aller en Toscane. Mais d'accord, ton premier partenaire de tournage était ton colocataire. Mon colocataire? Oui. Au début, quand tu as commencé, vous étiez en colocation. Oui. Tu as dit, je fais de l'érotisme, viens, on couche ensemble. Pas avec ces mots-là, mais oui. Explique-moi comme à ton colocataire. J'ai une forte dose, mais le citron. Il m'a déjà entendu plusieurs fois, par exemple quand je faisais du cam. Et puis un jour, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là-dedans toute la soirée? Tu te fais plaisir toute seule pendant 4 heures d'affilée ?» Alors j'ai dit « Oui, je viens de commencer quelque chose comme ça, et parlons-en un peu. » Tu voudrais peut-être tourner quelques vidéos avec moi? Il a précisé qu'il n'était pas contre, mais que sa copine ne devait surtout pas le savoir. Donc, il avait une copine, mais il a couché avec toi devant la caméra. Oui. Est-ce qu'il a reçu un salaire? Oui. Combien a-t-il touché par injection? Que gagne-t-on dans ce travail? Par injection? Non, je lui ai dit que j'allais payer son loyer. Et il a ensuite payé son loyer autrement. Et selon combien de vidéos étaient vendues à la fin du mois, il recevait un peu plus. Qui monte tes petits films? Moi-même, Combien de fois tu fais une vidéo porno de toi et tu te dis « l'expression du visage n'était pas bonne »
Ah, d'accord. Ben, tu es assis devant, tu fais le montage et tu te dis « Oh, là, j'ai une drôle de tête !» Au début, j'étais très critique. Il a fallu que je lâche ça. Parce que tu te dis, oh non, je ne peux pas mettre ça en ligne, je ne peux pas mettre ça en ligne. Mais à un moment donné, tu te rends compte que personne ne pense ça à part toi. C'est vrai. Oui. Avec tous les retours que je reçois, je sais que je fais du bon travail. Super. Il y a aussi une terrasse sur le toit, ici. Ah oui, on peut aussi monter tout de suite. Avec jacuzzi. Non, ce n'est pas nécessaire. Avec une table de ping-pong. Non plus. Mais c'est aussi élégant. Oui. Mais tu ne l'utilises pas. Quand veux-tu les utiliser? La vue est déjà superbe, je l'ai aussi. Tu as une terrasse de malade et tu ne l'utilises pas. Je l'ai aussi, avant j'avais une maison avec une terrasse sur le toit. Bien sûr. De très beaux meubles, j'ai tout aménagé. Et tu sais quoi? Je l'ai utilisé 3 fois par an. Fais un terrain de foot-tennis ici. Un terrain de foot-tennis? Écrivez en commentaire comment vous utiliseriez la terrasse. Peut-être qu'une de vos idées sera réalisée. Nous arrivons au Saint Graal. Exactement. Ici, nous arrivons. Waouh, ça c'est triste. Pourquoi? Désolé, je pensais qu'il y aurait un énorme lit à ressort, 5 mètres sur 5 comme ça. Eh bien, mais j'ai repris ça de... Pourquoi devrais-je avoir mes propres... Ton propriétaire sait-il ce que tu fais? Non. Alors maintenant, ici, c'est ta salle de bain. Oui, avec une vue incroyable aussi. Oui, bain ou douche? Douche. Combien de fois es-tu là-dedans à te frotter avec du savon? Je l'ai utilisé une fois. Chaque soir, je me frotte pour les hommes. Chaque soir, je crée du contenu ici et me frotte nue de façon très sexy. Avec mon savon. Oui, ce sont vraiment tes fringues ici? Oui. Je me demande si tu en as beaucoup. D'accord? Je croyais que tu étais rassasié. Alors quelques shorts ici, des hauts de sport, des bas. Non, ce n'est pas pour le sport, ce sont mes hauts normaux. Ah, tu aimes beaucoup la maille. Oui? Vraiment, non? Je viens juste de m'en rendre compte. Oui, pour l'hiver. Comme une mamie. Mais toi, tu aimes vraiment beaucoup les hauts courts. Oui, j'ai aussi un joli ventre. Moi aussi. Oh là là. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? S'il était plus bronzé et avait 10 kilos de moins, peut-être. Tu n'as pas de bijoux où tu les caches? J'ai des bijoux dans mon autre chambre là-bas. Bien sûr. Quel est ton accessoire le plus cher? Ma Porsche, ouais, c'est juste... voici toute mon installation, mes caméras, mes micros et tout ça. C'est juste encore un débarras, il y a toutes les boîtes là-dedans. T'as vraiment beaucoup de débarras. C'est vraiment très beau, mais c'était le dernier. Oui, c'était le dernier. Mais tu ne peux quand même pas me dire que tu n'as rien d'autre que ta voiture qui te coûte de l'argent inutilement. Oui, bien sûr, j'ai aussi un sac Prada pour... 1 ou 5? Non, j'en ai une, pour l'instant. Tu en veux plus? Aucune idée, ça. Moi, je me dis juste, ça, pourquoi devrais-je dépenser de l'argent pour ça alors que je pourrais investir ces quelques milliers là, par exemple, dans la crypto et en tirer beaucoup plus de bénéfices que dans les prochains mois, surtout ici. D'accord, si je vivais en Allemagne, je pense que ce serait encore différent. Parce que là-bas, il y a cette mentalité du « tu as quelque chose, tu es quelqu'un ». Et probablement que je m'achèterais aussi une grosse montre ou quelque chose comme ça. Mais ici, pour qui? Pourquoi? Ici, tu payes un loyer correct. Oui. Quelles sont encore tes dépenses? On ne compte pas la nourriture pour chien pour l'instant. Oui, pourquoi d'autre? Est-ce que je dépense de l'argent? Bien sûr, On ne parle même pas de tes hypothèques, biens immobiliers, etc. Ils sont payés. Oui, bien sûr. Ici, tu ne paies que 12,5%. Pourquoi devrais-je... De plus, à Chypre, il est très difficile d'obtenir un crédit pour une entreprise. C'est pour ça que j'ai dit, d'accord, je mets simplement l'argent de côté et ensuite j'achète tout d'un coup. Quelle est la fréquence de désir sexuel en privé pour ceux qui tournent des films érotiques ou porno? Tout le monde me pose cette question. Je pensais que c'était une vraie question de poète et de penseur. J'ai débuté ce métier et ma copine m'a demandé si j'avais encore une vie intime. J'ai répondu, oui, bien sûr. Eh bien, ça dépend, en fait. En tout cas, 2 à 3 fois par semaine. La plupart du temps, c'est pendant les tournages. Mais maintenant, c'est la question importante. Mais je ne peux pas non plus généraliser. Parfois, c'est 4 ou 5 fois et parfois seulement 1 fois. Est-ce que toi aussi, tu fais parfois des marathons de tournage? On se dit, hé, on est là maintenant, on va tourner 5 vidéos d'affilée très rapidement. Non. C'est toujours beaucoup de préparation pour un tournage. Ce n'est pas une préparation. Caméra. Oui, exactement. C'est juste exactement la caméra du téléphone étamé. Combien de fois as-tu eu des éjaculations précoces? Oui, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois. Oui, ça m'énerve aussi, je l'avoue. Je sais que ça n'aide pas.
J'essaye toujours de me retenir, mais ça m'agace quand même. Surtout quand après, il ne peut plus rien faire. Es-tu millionnaire? Alors, Avec tout ce que tu as? Oui. Salote. Combien gagnes-tu par mois? qu'est-ce que t'en penses? Je précise aussi que c'est très exclusif, donc je n'ai jamais révélé combien je gagnais. Alors, je connais quelques filles et tout ce qui va avec, et si les vidéos sont bonnes, ça dépend beaucoup. Je pense qu'il y a un mois où tu pourrais... Je crois que tu fais au moins 20 chaque mois. D'accord. Oui, au moins. Tu regardes comme ça. Mais si tu... On m'a déjà dit que la meilleure période pour se branler, c'est aussi Noël, non? Regarde, si tu connais déjà d'autres filles et que tu sais, par exemple, ce que... J'en connais qui en font entre 70 et 120, et je te mettrai aussi dans cette catégorie. 10 mois en moyenne. 150. Non. Salut ma chère petite souris. On est officiellement ensemble maintenant. Nous sommes officiellement ensemble et nous marions sans contrat. Et puis on verra bien. Non, incroyable. Félicitations. Je te le souhaite de tout cœur. Je te le souhaite. J'ai dit 150 €, hein? Oui, oui, tu l'as dit. C'est pour ça que je te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup d'avoir été si honnête, gentil, sympa, amical et de nous avoir invités chez toi. Alors, je t'accompagne pendant une journée. Est-ce que demain c'est un jour de tournage? Oui, demain, c'est un jour de tournage. Ça va être tellement gênant pour moi. Je parle toujours trop. Donc, si vous avez hâte de voir la nouvelle vidéo qui arrive bientôt, laissez un pouce bleu. Suivez la charmante jeune dame sur Instagram. Tu étais sur YouTube? Oui, mais je ne suis plus aussi active, je préfère Instagram. Donc Instagram, TikTok. Oui. Très bien. Le mieux, c'est d'aller sur TikTok, Instagram ou là où vous voulez la retrouver pour voir des photos. On se voit la prochaine fois. Salut! Et puis j'entends comment il s'approche alors que j'étais allongée comme ça. Il se tient devant le lit et dit « Oui, monsieur Bruckner, votre femme va mal, elle est sans doute paralysée. » Et j'étais là... Waouh, c'est très délicat. Merci beaucoup. Vraiment très délicat. Et j'étais là allongée en me disant « Il n'est pas sérieux.